je vais vous répondre très précisément là-dessus. Je partage, mais c'est pas moi seulement. Je crois tout le Parlement européen partage exactement ce que vous venez de dire. D'abord, la transition énergétique ne pourra pas se faire contre les salariés. Ce n'est pas possible. Dans d'autres pays, il y a des oppositions très fortes, très très fortes. Bon, il y a eu le truc du Covid, là, donc j'ai dû annuler mon déplacement, mais je devais aller où ils doivent fermer une centrale à charbon et les syndicats sont totalement opposés. La centrale ne peut pas se fermer et il y a un conflit social. Et il va y avoir des conflits sociaux dans beaucoup de pays parce que pour le moment, les garanties ne sont pas apportées. Bon. Et vous avez des personnes qui ont travaillé dans des centrales depuis des décennies et des décennies. Les parents eux-mêmes étaient mineurs de fond, et du jour au lendemain, il n'est pas possible de fermer les centrales en disant aux gens, voilà, c'est terminé, débrouillez-vous. C'est pas possible. Donc, nous avons décidé dans le texte, mais c'est pourquoi je vais vous envoyer le texte. Dans le texte, nous avons décidé que les organisations syndicales soient dans la gouvernance et aient leur mot à dire. Donc, c'est quelque chose sur lequel personnellement, je me suis battu avec toute notre commission. Ça a été pris en compte par la commission elle-même dès le départ dans l'écriture du règlement, qui a été un peu renforcé par nous ensuite au Parlement. Mais vous pouvez être assuré que rien ne sera possible sans les organisations syndicales et sans un certain nombre d'organisations j'ai pas le mot en français, mais j'ai plus le terme, mais en tout cas les organisations syndicales et un certain nombre d'acteurs de la société civile. Donc vous serez en tant que syndicat, salarié, représentant des salariés dans la gouvernance. Ça, c'est extrêmement important parce que cela vous donnera un droit de regard sur tout le processus. Bien sûr, je parle des fonds, des projets qui vont mobiliser ce fonds de transition juste, hein, parce que vous pouvez avoir d'autres projets qui s'inscrivent aussi dans cet objectif-là et qui échappent à la mobilisation de ce fonds. Mais lorsque vous demandez de l'argent sur ce fonds, les organisations syndicales seront dans la gouvernance. C'est une garantie, c'est très important parce qu'effectivement, ce que vous dites, moi je le ressens, je l'ai dit pendant la campagne électorale, je me bats à Bruxelles pour qu'il y ait des milliards et des milliards et des milliards, et finalement tous ces milliards, notamment dans le domaine de la formation, sont captés par des boîtes de formation. Moi, les gars, je les vois, hein, quand je voyage à La Réunion, je prends l'avion en classe business, il n'y a que des gens qui sont des gens qui travaillent dans les boîtes de formation, qui viennent à La Réunion pour faire des séminaires de formation ou alors pour faire des études sur les projets européens. Et quasiment tout notre argent, une bonne partie, est recyclé et repart en Europe. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc, il faut changer un peu les choses. C'est très compliqué, mais on essaie ici et là de faire en sorte que ça change. Parce que quand on dit on donne tant de milliards à la Guadeloupe, tant de milliards à la Réunion, tant de milliards à la Martinique ou en Guyane, mais la réalité, c'est qu'une bonne partie de ces milliards reviennent dans les boîtes françaises. Bon, et des boîtes européennes. À La Réunion, vous avez un grand chantier d'ailleurs qui n'est pas fini de la route du littoral. Bon, on avait des employés roumains, quasiment tous les ingénieurs venaient de toute l'Europe. C'était les grandes boîtes européennes et finalement le coût positif pour les Réunionnais a été très faible. Ça a même créé du chômage en réalité, ce chantier.
Donc voilà la situation. J'entends très bien ce que vous dites. Et là-dessus, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est effectivement, comme vous avez commencé à le faire, d'être présent et de demander à contrôler et à tout contrôler. Parce que aucune décision ne doit être prise et ne pourra être prise sans vous. En tout cas, nous, au niveau européen, nous serons très vigilants pour ça. Parce que très souvent, effectivement, dans des pays, on avance comme ça, sans la prise en compte des salariés. Il y a une très grande préoccupation là-dessus, parce que la préoccupation, elle a été, c'est pas pour les RUP, hein, mais comprenez que cette affaire concerne beaucoup de pays comme la Pologne, l'Allemagne, la Bulgarie, l'Italie d'une certaine manière, un petit peu la France, et que vous avez des milliers et des milliers et des milliers de mineurs, d'employés aussi dans d'autres métiers, qui vont se retrouver au chômage. Et les organisations syndicales européennes sont rentrées en action, elles ont été très efficaces et beaucoup de garanties ont été apportées. Et ces garanties vont se répercuter dans les RUP. Il faudra que les organisations syndicales, c'est pourquoi j'ai un devoir d'information à faire auprès de l'ensemble des syndicats. J'attends que le texte soit finalisé parce que tant qu'un texte n'est pas terminé, tant qu'il n'y a pas la négociation conclue avec le Conseil, bon, on parle de choses qui peuvent bouger, hein. Bon. Donc j'attends que vraiment ce soit terminé, ça sera sans doute vers le mois d'octobre, et puis tout le monde saura exactement c'est quoi ce fonds, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a en Guadeloupe, au moins du côté des collectivités locales, une volonté quand même de faire en sorte que le coût social soit le plus faible possible, que le maximum de Guadeloupéens soit repris dans les projets qui viendront, qui seront attirés. Et voilà. Ensuite, du côté de l'État, c'est pourquoi j'ai commencé par ça en disant il faut être très attentif. Mais peut-être qu'on peut, enfin, on verra comment le projet avance. Euh, Peut-être qu'on peut voir si on peut faire venir, une fois que le fonds de transition juste est voté, et en fonction de l'accueil qui aura été réservé par l'autorité régionale et l'État, voir si on peut organiser une mission à Paris et à Bruxelles avec les salariés, hein, pour qu'on rentre un peu plus dans le détail, le détail du projet, de la garantie pour les salariés. Ça, c'est quelque chose que je peux faire, hein, en lien avec la région, évidemment.